l'exercice 2020 et suivant par la Chambre régionale des comptes, la présente délibération a pour objet de prendre acte de la communication au Conseil du rapport d'observation définitif de la Chambre régionale des comptes, Grand Est, reçu le 24 mars 2025, et de la tenue du débat portant sur ce rapport. Merci. D'ailleurs, ce rapport précise qu'il n'y a que 2 villes dans le Grand Est qui n'ont pas augmenté la taxe foncière depuis 2020. Pour nous, c'est 2014. C'est la ville de Colmar et la ville de Reims. Monsieur Philippot. Monsieur le maire, chers collègues, lors du jour prévoyez au niveau de la note et au niveau en fait du texte introductif qu'il y avait à avoir une présentation de rapport et un débat. Alors le débat, les lignes du débat n'ont pas été précisées et je pense en fait qu'elles devraient l'être, qu'elles pourraient l'être. J'avoue ne pas avoir particulièrement saisi en quoi ce débat pourrait se faire sans pour autant qu'il y ait de lignes directrices. Alors sachant des commentaires qu'il y a dans ce rapport, eh bien, on a, je veux dire, un non-commentaire, pour pas dire un commentaire nul, celui de la mairie de Metz, qui dit qu'il n'y a rien à voir et que pratiquement il n'y a pas de commentaire, donc on passe. Par contre, il y a un commentaire très fouillé, d'ordre juridique, d'ordre de réflexion politique, qui est celui du maire de Troyes, qui est particulièrement intéressant et sur lequel on pourrait s'inspirer. Alors, une question, avons-nous répondu à ce rapport de la CRC et dans quel sens ? Deuxièmement, je m'intéresserai ici à 4 constats qui sont particulièrement intéressants. Alors, tout d'abord, le foncier et la consolidation de la part déjà touchée par les communes, parcelles jadis perçues par les départements, adaptation qui est la suppression de la taxe d'habitation pour les résidences principales et qui représente 92% des recettes fiscales des communes selon le rapport. Pourtant, le montant par habitant de foncier est inférieur de 20% du montant de la taxe foncière nationale et les communes du Grand Est possédant un montant plus faible que les montants moyens métropolitains corses exclus. Alors, cela s'expliquerait par des bases locatives plus faibles liées à la vétusté moyenne des constructions et par une accumulation de cette valeur à réaliser. Deuxièmement, les centres. Les grands centres ont un taux plus fort que les petites communes au regard de leurs attributions de centralité. Troisièmement, le Grand Est n'est que marginalement bénéficiaire de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires au regard du faible nombre de celles-ci. Quatrièmement, point intéressant, le faible niveau de ressources fiscales foncières du Grand Est n'est pas compensé par d'autres ressources fiscales, ce qui entraîne un dispositif budgétaire moyen inférieur de 20% à celle des autres communes de France. Alors, s'il y a débat, on ne peut noter que sur l'opportunité ou non pour le prochain budget et pour le prochain débat budgétaire d'augmenter ou de baisser ou de maintenir la taxe actuellement, voire simplement de la majorer, comme ça s'est fait actuellement à Strasbourg et dans d'autres villes de l'Est du Grand Est. Sur le premier point, je considère que l'imposition française étant déjà la première au plan national et notre économie étant victime de cette situation, il est de rejeter pour Reims toute majoration du type Strasbourg. Sur le second point, en considérant qu'en application d'un principe d'égalité devant l'impôt et parce que ces bases sont décidées par l'État, on peut constater que l'administration décidera, tout en proposant la seule solution réaliste qui tienne, la relance par la réduction des charges, puis la réduction de l'imposition sous toutes ses formes. Je rappellerai ici le mot de Valéry Giscard d'Estaing, au début de son septennat, au-delà de 40% de prélèvements obligatoires en proportion PIB, nous basculerons dans le socialisme. Mais entre 1974 et 1991, celui-ci est passé de 33,5 à 39,4, donc supérieur à l'ensemble de ce qui avait été fait par chacun des prédécesseurs. Alors aujourd'hui, alors qu'on est à plus de 45% au niveau de l'INSEE, donc en comptant la production d'ailleurs des administrations centrales et des collectivités, il est peut-être temps de vouloir baisser les impôts et de s'attaquer effectivement aux vrais problèmes de la France, comme le décrit par exemple Jacques de la Rosière dans Le déclin français est-il irréversible? Merci. Merci, monsieur Philippot. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Monsieur